Ça devrait mieux aller. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça fonctionne, c'est parfait. Ok, super. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci aussi, Mac, de me donner l'opportunité de présenter Pink aujourd'hui. Désolé pour les petits problèmes techniques, là. Mais on y est arrivé quand même. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme d'innovation numérique et quantique. C'est une initiative qui est à l'origine du MEI, du ministère de l'Économie et des Finances, et aussi un peu de l'Université de Sherbrooke. Et puis l'idée, c'est de mettre à disposition une puissance de calcul à des projets qui vont être des partenariats entre des entreprises et le monde académique au sens large. Donc, que ce soit les universités, les CCTT, de manière à aider les entreprises à faire leur transformation numérique ou à aider les startups à accélérer leur time to market. Et puis, je vais revenir sur ces sujets un peu plus tard. Alors, il y a numérique et quantique, et puis quantique, je vais vous en parler un peu après, là, c'est plutôt une vision à 2-3 ans, mais on sait à peu près où on va dans ce domaine. Alors, qui sommes-nous? Alors, nous sommes une OBNL, hein, un organisme à but non lucratif, et puis comme je dis, c'est pour aider les entreprises québécoises à atteindre leur plein potentiel en accélérant l'innovation numérique. Et puis on sait que, par exemple, on a fait des études de marché, il y a 60% des PME qui n'ont pas encore engagé une transformation numérique. Et puis on a vu avec la Covid, hein, ça a eu un impact sur certaines d'entre elles. Donc nous, notre vision, c'est de leur donner un avantage concurrentiel grâce à l'innovation et technologie numérique. Alors moi, j'ai un passé, j'ai travaillé dans des entreprises internationales en télécom, en assurance et en banque. Et moi, mes 30 dernières années de carrière, ça a été dédié à l'innovation et à tout ce qui est transformation numérique, tant sur les aspects technologiques qu'organisationnels. Pour fin de la petite parenthèse, alors, notre objectif, c'est on va mettre à disposition ce qu'on appelle un écosystème logiciel et matériel de calcul de pointe au standard d'industrie. Alors ça, c'est important parce que on veut aider les entreprises à se transformer, à introduire des nouvelles technologies. On n'a pas vocation à faire de la production, mais on a vocation à aider les entreprises dans toutes les phases de preuve de concept, de pré-commercialisation ou de pré-industrialisation. Donc, on va rester très, très proche des standards de l'industrie pour leur permettre après de continuer leurs opérations dans un monde un peu plus industriel chez Google, Amazon, Microsoft ou autres infrastructures qui sont proposées au Québec. Alors, l'autre point important, c'est une plateforme en tant que telle, ça ne suffit pas. Donc, on veut pousser la collaboration entre l'industrie et le milieu académique. On n'a pas la prétention d'être un expert dans tous les domaines, que ce soit l'AI, l'industrie 4.0, l'Internet des objets. Et on va s'appuyer pour ça sur le réseau académique, et de nouveau, que ce soit les universités ou les CCTT, pour offrir ce service autour de la plateforme aux entreprises. Alors, les ambitions, c'est de devenir l'écosystème de référence au Québec, reconnu pour sa contribution à augmenter la littératie numérique. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de mission. On veut aussi faire le transfert de connaissances et de compétences. Il y a un célèbre proverbe chinois qui dit « vaut mieux apprendre à pêcher qu'à donner du poisson ». Maintenant, c'est un peu aussi la même chose. Nous, dans nos indicateurs de performance, c'est le nombre d'entreprises avec lesquelles on a travaillé. Ça va être aussi le nombre d'étudiants qui ont participé ou de chercheurs qui ont participé à des projets, ou voir des étudiants qui ont été transférés, qui ont été embauchés par la suite dans les entreprises. Le deuxième point est important aussi, hein, c'est être une plateforme de référence pour l'environnement technologique. On sait que la technologie évolue très très vite aujourd'hui. L'esprit collaboratif, comme me disait mon collègue du C2MI, hein, l'important c'est de mettre un environnement collaboratif en place et innovatif, donc donner l'opportunité de penser out of the box, comme on dit en anglais. Ça va être vraiment très très important pour nous. Et puis, devenir la plateforme qui accompagne les entreprises dans leur innovation et transformation numérique pour rester compétitive et surtout pour minimiser la prise de risque. On sait que de faire de la transformation numérique, de l'innovation, c'est risqué, ça prend de l'argent.
ben, nous, on va aussi les aider à minimiser ce risque en amenant les bons niveaux d'expertise et aussi en les accompagnant pour aller chercher des programmes de financement. Alors, l'offre de service, ça va être quoi? Ben, c'est une infrastructure d'avant-garde numérique et quantique, on en parlera tout à l'heure. Hein. Ça va arriver dans, on va dire, 18-24 mois, centré sur le besoin des entreprises. Ça, c'est aussi très important. Hein. On ne fait pas de la technologie pour la technologie, mais c'est vraiment, on est là pour aider les entreprises à résoudre des problèmes. C'est d'apporter des compétences technologiques, que ce soit en infrastructure, en AI, en IoT, de nouveau en s'appuyant sur nos partenaires. Et puis, c'est de mettre à disposition un réseau de partenaires académiques ou industriels. Par exemple, quand on parle de l'industrie 4.0, il y a des grands acteurs sur le marché tels que Dassault. Ben, on va aller signer des accords avec ce type de société pour pouvoir proposer les solutions à des entreprises, des PME qui n'ont pas forcément les moyens financiers de se payer ce genre de logiciel. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'infrastructure en tant que telle, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment qu'on mette en place, et c'est ce qu'on est en train de faire, un écosystème autour de la plateforme. Aller chercher les expertises là où elles sont, dans les universités, les CCTT. On a pas mal de relations avec les CCTT aujourd'hui pour préparer les services de demain. Et puis à travers des partenaires industriels. Là aussi, on a plusieurs accords qui vont être signés de manière à mettre à disposition des logiciels industriels, professionnels, à des projets qui vont être des partenariats entre PME et entreprises, mais surtout donner accès à des logiciels que les petites entreprises n'ont pas forcément les moyens de se payer ou dont elles connaissent peut-être même pas l'existence, et leur donner l'opportunité d'améliorer leur productivité, leurs produits, leur time to market. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la technologie pour la technologie, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a interviewé à peu près une centaine de sociétés ou d'acteurs académiques. Et puis, on est arrivé à cette stratégie des 3A, là, activer, appuyer, accélérer. On s'est rendu compte que certaines entreprises avaient besoin d'accompagnement simplement pour activer l'idée de faire de la transformation numérique. Moi, je disais tout à l'heure, il y a 60% des PME au Québec qui n'ont pas encore entamé cette transformation numérique. Donc ça peut nuire à leur compétitivité. On a trouvé un autre pool de sociétés qui ont besoin d'être appuyées par des partenaires gouvernementaux, des aides. On a vu, il y a pas mal d'aides pour faire de l'innovation aujourd'hui au Québec. Être appuyé par des partenaires académiques, parce que l'expertise est vraiment dans les universités, dans les cégep, dans les CCTT, et puis être appuyé par des industriels qui ont des solutions à proposer. Puis le dernier, c'est le dernier typologie qu'on a vu, c'est accélérer. Alors là, ça concerne plutôt des entreprises qui ont déjà démarré leur transformation numérique, des startups aussi. On a vu pas mal de biotech. Et puis ce dont ils ont besoin, c'est de la puissance de calcul. On sait notamment qu'en intelligence artificielle, mettre au point des modèles, ça coûte très cher en temps de calcul. Si on peut les aider à diminuer ces coûts et à proposer des solutions plus innovantes, plus adaptées au marché, on en sera très, très heureux. Alors, une fois qu'on a dit activer, appuyer, accélérer, Pink, on ne peut pas adresser tous les sujets. On va adresser les aspects appuyer, accélérer, puisque c'est là où on va pouvoir mettre à disposition des logiciels, des solutions métiers. C'est là où, par exemple, on va pouvoir coordonner des partenaires, comme je dis, académiques ou des partenaires de financement, des PROM, des Prima, des MedTech de ce monde. Donner accès à une infrastructure de calcul, et puis j'en parlerai un peu plus tard, et puis faire le suivi avec des experts. Hein, parce que lorsque vous engagez un projet, il faut toujours accompagner ce projet, sinon il y a beaucoup de coordination à faire, il y a beaucoup de coordination, de suivi, et si on n'a pas un chef de projet pour faire ça, les projets ont du mal à aboutir. Alors, on a déjà un réseau de partenaires qu'on a commencé à mettre en place. Donc, le Centec de l'ETS à Montréal, Prompt, Nano Canada, le Mitax, avec qui on va travailler sur les aspects un peu plus quantiques et AI.
Technocompétences, parce que dans les entreprises, ce qui est important aussi, c'est qu'ils forment leurs employés. C'est important qu'ils sachent quel type de nouveaux profils ils vont avoir besoin pour le futur. Cyberéco, parce que la cybersécurité sur une plateforme, une infrastructure est très importante, mais aussi pour les entreprises. Et grâce à Cyberéco, on va pouvoir mettre en place un modèle de sécurité, de gouvernance qui va être adapté au monde industriel. Et puis Prima, par exemple, pour tout ce qui est matériaux. Alors, je vais passer un peu plus vite. Alors, juste pour vous montrer où on situe la plateforme Pink, on a trois niveaux en fait. Il y a tout ce qui est, aujourd'hui, vous connaissez peut-être les plateformes telles que Calcul Québec ou Compute Canada. Ce sont des plateformes qui sont complètement dédiées à la recherche académique. Ensuite, si on va vers le haut de la présentation, tout ce qui est optimisation, standardisation des processus d'affaires, ben ça, on a déjà des acteurs qui sont présents. Bon, tout le monde connaît Google, Amazon, Microsoft, hein, qui vous proposent de l'infrastructure as a service avec des solutions, hein, même plateforme as a service. Pink, on veut se situer entre les deux. Comme je disais tout à l'heure, on a vocation à aider les entreprises à faire des preuves de concept, à accélérer des phases de pré-industrialisation, de pré-commercialisation. Et puis, c'est vraiment le créneau sur lequel le MEI nous a positionné pour aider les entreprises. Alors, si vous êtes familier avec les TRL, les niveaux de... nous, on veut cibler les TRL de 4 à 7. Donc, vraiment, tout ce qui est dans les phases de conception. Alors, ce qui est important à retenir dans ce transparent, c'est qu'on va dédier des environnements pour les entreprises. Faire de l'innovation, faire des essais-erreurs, ça prend du temps, etc. Donc nous, ce qu'on veut cibler, c'est des projets d'une durée de 3 mois à 2 ans maximum et donner à disposition l'environnement complet au projet pour qu'ils puissent faire leurs tests, leurs preuves de concept. Et puis on sait que ça, c'est des phases où on a besoin de faire des essais-erreurs complètement. On va être complètement dans des approches agiles. Et essais-erreurs, et puis donner des environnements qui sont dédiés, qui sont sécurisés aussi. La sécurité, la cybersécurité, c'est des choses très importantes. On n'a pas vocation à prendre des données de production, des données réelles, mais n'empêche qu'on va avoir pas mal de visibilité, donc on va s'assurer qu'on ait le bon niveau de sécurité, et puis être capable d'accueillir des projets, que ce soit dans la santé, dans le monde du manufacturing. Lorsqu'on récupère des données d'IoT, ça peut être des données sensibles, et mettre les entreprises et les projets dans un contexte vraiment très sécuritaire. Bon, je vais passer. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, on veut se rapprocher des standards Cloud as a Service, hein, tout ce qui est offre infonuagique. Donc, toutes les architectures qu'on va mettre en place, ça va être des architectures compatibles avec ce qu'on connaît sur le marché, ce qui peut être offert dans les offres de fournisseurs infonuagiques, pour faciliter cette transition d'une phase de conception à une phase d'opérationnalisation et de production. Donc, nos offres vont se décliner en plusieurs niveaux. Il y a toute la gestion de l'infrastructure, donc configurer des environnements virtuels, mais dédiés à des projets. Vous voyez aussi, il y a les aspects partenariats. On va avoir des partenaires industriels et on veut aussi mettre à disposition ces solutions industrielles dans le monde du manufacturing, dans le monde de la santé, dans le monde de l'IoT, à des projets. Ce qu'on veut aussi faire, nous, c'est mettre en place tout ce qui est gouvernance et sécurité pour assurer cette sécurité et assurer un niveau de service qui soit acceptable pour qu'un projet puisse se dérouler correctement. Alors, de nouveau, on n'a pas une ambition d'assurer des niveaux de service de production du 7.7, 24/24, mais d'assurer un niveau de service compatible avec des phases de conception. Alors, pour vous donner un peu une idée, pour ceux qui sont un peu plus technologiques, on a ciblé différents types de configurations. Alors, des configurations pour faire du calcul, de la simulation relativement simple. On va avoir des
des plateformes de calcul scientifique avancées ou très haute performance avec des configurations qui vont permettre de pousser très très loin des simulations, notamment lorsqu'on va faire des simulations de molécules de protéines ou dans l'aéronautique, simulation de fluides aussi. Là, c'est typiquement ce genre de configurations qui pourront être utilisées. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, les configurations qu'on a choisies, c'est des configurations vraiment haut de gamme pour faire tout ce qui est mise au point de modèles en intelligence artificielle, hein, parce que c'est ce qui coûte cher. Je discutais notamment avec une biotech là, qui me disait, mais moi, je dois faire la simulation de protéines, molécules de protéines, pardon. Ça me prend 1000 GPU pendant quasiment un mois, donc c'est des coûts assez prohibitifs. Si on peut aider une biotech du Québec à mettre au point sa molécule plus rapidement à des coûts beaucoup moindres, ça va lui laisser beaucoup plus de latitude à aller prospecter ses clients puis à offrir des offres bien ciblées pour ses clients. Et puis en termes de stockage, on aura du stockage de masse et du stockage rapide aussi, vraiment dédié à tout ce qui est simulation et capacité à accueillir quand même des volumes de données assez importants. Bon, tout ce qu'on va proposer, ça va être sur des standards ouverts. C'est des processeurs Intel, ça va être des GPU de NVIDIA, les dernières générations. Et tout va être en logiciel ouvert pour permettre ce portage vers d'autres infrastructures infonuagiques. En termes de planning, alors nous, on est une jeune OBNL, hein, on a été créé cette année en février. Cette année a été dédiée à tout ce qui est acquisition appel d'offres et acquisition pour l'infrastructure. Puis on sait qu'avec la Covid, ça n'a pas du tout facilité la vie. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, les délais de livraison sont passés de 8 à 10 semaines, 8-10 semaines à 20-30 semaines. Donc, on est frappé de plein fouet dans la Covid, ce qui a retardé un peu notre démarrage. Ce qu'on a pour ambition, c'est de démarrer des premiers 3 projets pilotes pour tester un peu ce mode opératoire début 2022 et monter progressivement en charge pour avoir à peu près une quarantaine, cinquantaine de projets par an en 2023. Et après 23-24, c'est un peu les offres quantiques qu'on est en train de faire. Et puis je vais revenir un peu sur le quantique et l'hybride quantique rapidement, là, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais on a pour ambition de continuer nos offres de services sur tout ce qui est hybride quantique. Alors pour le quantique, je ne vais pas vous passer tous les slides, mais l'approche qu'on va avoir, on a vu que les technologies comme, je prends l'AI ou ceux qui font un peu de programmation fonctionnelle, hein, il y a eu des ruptures technologiques qui ont changé complètement les façons de travailler. Et puis le quantique, ça va être à peu près la même histoire, hein, même si on parle d'un horizon de 5 à 10 ans. On a vu que pour l'AI, ça a quasiment mis 5 ans pour que ça commence à devenir une commodité, puis qu'on puisse commencer à trouver de l'expertise. Donc il faut commencer maintenant. Le quantique, on parle beaucoup de sécurisation. Donc ça, on veut aussi aider les entreprises à garder leur souveraineté en termes de sécurisation des données et de stockage, et aussi dans les communications. Et puis, ce qu'on estime surtout, c'est que la première approche des entreprises pour le quantique, ça va être de dire, mais qu'est-ce que je peux améliorer dans mon écosystème existant? Qu'est-ce que le quantique va pouvoir m'amener améliorer dans mes processus existants, dans mes simulations existantes? Ça va être la première réponse à laquelle il va falloir répondre. Donc, ça va être de faire des business cases. On va commencer par ça pour être certain que l'informatique quantique puisse apporter quelque chose. Et puis, on est persuadé que Ping va être un bon save time parce que les premiers tests qu'on va faire, ça va être vraiment de l'hybride. C'est-à-dire que on va prendre un processus ou une simulation, puis un morceau de la simulation va être délégué à l'informatique quantique pour l'accélérer. Et puis, on est persuadé que ça va commencer par ça. Et Ping, on est en train de se préparer dans ce sens-là. Les domaines qu'on voit, nous, sur lesquels on commence déjà à travailler, ça va être tout ce qui est santé, énergie, biotechnologie. Là, il y a une forte demande d'énergie, biotechnologie notamment. Bon, la communication, on va travailler avec Cyber-Québec, Cyber-Eco sur tout ce qui est sécurisation des biens, notamment. Énergie, transport, bien sûr, finance. J'ai passé pas mal de temps dans les banques et on sait que dans les marchés financiers, le quantique est déjà présent.
Et puis, pour tout ce qui est AI, la robotique, logistique, santé, pharmacie. Voilà. Moi, je vais arrêter ma présentation là, parce que j'ai atteint mon temps. Et puis, on va peut-être se laisser un peu de temps pour des questions-réponses, et que je puisse répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, on a une question de Michel qui demande quels seront les critères d'admissibilité de vos projets? Ah, ça, c'est une très bonne question. On est en train de mettre au point tout ça. Alors, nous, le critère principal, ça va être de venir avec un projet qui est une association entre le monde académique et une entreprise. Ça, c'est vraiment la base. On pourra accepter des projets pure entreprise ou parfois peut-être pure académique, mais on veut vraiment de la recherche appliquée. Donc, un couple, un projet, entreprise, monde académique, innovant, enfin, nouvelle technologie qu'on puisse accueillir sur notre plateforme. Ça va être vraiment les critères, nos critères d'admissibilité. J'en profite aussi, là on est en train de définir les offres tarifaires. L'accès à cette plateforme sera pas gratuite. On a eu la chance d'avoir des subventions du ministère de l'Économie et des Finances, là, de l'Innovation, pardon, qui sont très précieuses. Donc on va avoir des tarifications qui, je pense, vont être compétitives parce qu'on n'a pas à financer l'infrastructure. Par contre, on a une mission d'équilibrer nos coûts d'opération. Donc, il va falloir qu'on paye l'électricité, l'hébergement, les ressources, les experts qui vont être autour de la plateforme. Et ce que nous a demandé le MEI, c'est d'équilibrer nos budgets grâce à des revenus de projet. Donc, l'aspect infrastructure est déjà là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'on va surtout facturer au projet, ça va être le support qu'on va mettre autour de ça. Mais on aura des offres très, très compétitives et puis on devrait pouvoir faire des annonces un peu plus officielles au mois de décembre. Sentez-vous à l'aise de continuer pour quelques minutes si vous voulez encore? Oui, oui. Alors, juste pour vous présenter un peu l'équipe, moi je suis Eric Capel, hein, le directeur général. Pour l'instant, j'ai deux associés. On a Gaël Imbert qui est en charge de tout ce qui est développement, stratégie d'affaires, qui vient aussi du monde industriel, qui a été dans tout ce qui est transformation numérique en finance et en assurance, aider plus d'un point de vue organisationnel. Et puis j'ai la chance d'avoir Alexis avec moi, le CTO, qui a été CTO d'Avanade, qui était une joint venture entre Accenture et Microsoft, et qui a été aussi Chief Data Officer dans deux grandes banques, une ici au Canada et une aux US. Donc une équipe très très proche du monde industriel. Et puis on a la chance aussi déjà d'avoir des partenaires d'affaires dans le monde académique. Si je peux vous donner un peu un ordre d'idée, on a un conseil d'administration aussi qui est assez équilibré entre le monde industriel et le monde académique. Vous voyez Vincent qui est président de l'Université de Sherbrooke, on a Eugénie Brouillet de l'Université de Laval, Ghislain Goulet, président de l'ACET, qui aide des startups à démarrer. Sarah Gina, qui est une cofondatrice dans tout ce qui est biotech et qui utilise de l'AI. Alain Lavoie, qui est qui a une société qui utilise de l'AI pour faire tout ce qui est gestion documentaire, notamment. Très impliqué dans le monde économique du Québec aussi. Et puis, on a la chance d'avoir David McFarlane, qui est un ancien qui était au cabinet de Premier ministre du Canada. Donc, très, très branché dans l'innovation. Annie Perrault, qui est directrice générale de Bio-Québec. Et puis François Perron, ça c'est notre lien, notre grand lien avec les CCTT, là, qui est directeur de la cybersécurité au Cégep Outaouais, et qui est aussi fait partie de Force AI, avec qui on travaille aujourd'hui.
et Chantal Trépanier, qui est conseillère et membre d'un conseil d'administration de Conibox, mais qui travaille aussi avec Luc Chirwan, hein, qu'on a eu la chance d'avoir ce matin en présentation. Donc ça pour vous dire qu'on essaye d'avoir un monde équilibré entre l'académique et le monde industriel. On aurait une question rapidement sur un mot Oui, qui est zone d'innovation. oui. Les zones d'innovation, nous, on va être, alors, on est à l'origine sur Sherbrooke, donc on va avoir des liens assez forts avec la zone d'innovation de Sherbrooke, notamment grâce au quantique. Il y a quelques sociétés qui sont déjà là présentes, OneQubit notamment, hein, qui aident les entreprises à évaluer l'impact du quantique. Ça va être notre lien. Puis je pense qu'on aura d'autres liens avec d'autres zones d'innovation parce on a vocation à servir tout le Québec, hein. Même si on est à l'origine ici sur Sherbrooke, on a vraiment vocation à servir l'ensemble des entreprises et du monde académique du Québec. Donc, les zones d'innovation ne sont pas encore annoncées, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais c'est clair que nous, on va se plugger dessus aussi, là, parce que c'est là où les entreprises innovantes vont être et vont naturellement avoir besoin de puissance de calcul. Alors, j'entends plus rien. Je ne sais pas si... On aurait là, une question par rapport à la même question qu'il venait de dire, puis c'était dans le fond, quel est votre lien? Ouais, nous, on n'a pas de lien direct. Euh, c'est sûr que être à la proximité d'une zone d'innovation, ça va aider. Là, j'ai des contacts déjà avec les entreprises qui sont sur la zone d'innovation. Donc ça, c'est très utile parce que ça va nous permettre d'offrir des solutions, comme je disais tout à l'heure, industrielles et professionnelles à des entreprises. Et puis, les entreprises qui sont notamment ici sur Sherbrooke, là, dans le monde du quantique ou dans le monde des jeux, hein. Il y a Eidos qui est là, il y a Ubisoft qui vient d'arriver là. Eidos, c'est un laboratoire de recherche et développement qui vont avoir besoin de puissance de calcul. Donc, nous, on va travailler avec Eidos pour mettre à disposition de la puissance de calcul, hein. Ils travaillent aussi avec des chercheurs d'autres universités. Mais ça va être notre lien principal, hein. C'est des exemples de partenariats qu'on est en train de signer à l'heure actuelle. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi.